Le silence précède tout. C'est à l'instant précis où le bruit du monde s'estompe que la voix de notre âme commence à se faire entendre. Et c'est dans cet espace invisible, entre les mots et les sentiments, que Napoleon Hill a bâti l'empire de ses idées. Il croyait que chaque homme porte en lui une force aussi immense que les lois de l'univers, et que la clé pour la libérer est unique, la maîtrise absolue de l'esprit. Rien d'extérieur, rien de magique, rien de promis, seulement l'esprit, nu et indompté, capable de transformer les ruines en royaumes. Mais qui parmi nous ose vraiment l'affronter? Il affirmait que toute puissance naît d'une pensée disciplinée, et que l'esprit humain est le laboratoire où les rêves prennent forme avant de se concrétiser. Imaginez, chaque victoire, chaque échec, chaque nouveau départ, tout est le reflet d'une idée cultivée ou abandonnée. Combien de fois avez-vous nourri, sans vous en rendre compte, des pensées qui vous ont affaibli? Combien de fois avez-vous cru que le monde entier était contre vous, alors qu'en réalité, c'était votre propre esprit qui sabotait votre chemin? Il nous a appris qu'il n'y a pas d'ennemi plus redoutable que le chaos intérieur, et que, tant que nous n'aurons pas maîtrisé cette guerre silencieuse, tout succès sera éphémère. L'homme naît pur, mais non éveillé. Il grandit bercé par des voix qui le persuadent que le destin est une question de chance, non de choix. La multitude vit en pilote automatique, réagissant au gré du vent, espérant un changement, sans réaliser que le véritable champ de bataille n'a jamais été le monde extérieur. Il l'aperçut avec une lucidité quasi prophétique. L'homme qui ne maîtrise pas son esprit sera maîtrisé par lui. Et c'est peut-être pourquoi si peu atteignent les sommets, parce que si peu ont le courage de se regarder en face et d'affronter ce qu'ils y voient. Il y a quelque chose de presque mystique dans la façon dont il décrit la pensée. Il la concevait non comme une simple fonction cérébrale, mais comme une force créatrice et malléable, soumise aux lois de la foi et de l'intention. Tout ce que l'esprit humain peut concevoir et croire, il peut l'accomplir. Cette phrase résonne comme un code sacré, mais rares sont ceux qui en perçoivent la portée. Concevoir, c'est imaginer. Croire, c'est ressentir comme si c'était déjà réel. Et c'est là le secret qui distingue ceux qui vivent d'espoir de ceux qui vivent d'accomplissement. L'esprit ne répond pas aux désirs vagues, il répond à la certitude, à un commandement ferme, à une émotion inébranlable qui vibre à l'unisson avec la réussite. Et comment conserver cette certitude au milieu du chaos? Comment croire quand tout semble s'effondrer? Il répondait que la vraie foi ne naît pas du confort, mais de la résistance. Il est facile de croire quand les portes s'ouvrent. La force commence quand elle se ferme. La foi est le feu qui continue de brûler même quand le vent souffle avec colère. C'est la confiance aveugle en un ordre invisible, et que l'univers ne conspire qu'en faveur de ceux qui persévèrent. Il disait souvent que l'adversité révèle la valeur d'un homme. Chaque obstacle, chaque douleur, chaque rejet est une question silencieuse. Crois-tu encore? Et c'est dans cette question que se forgent les faibles et les grands. Il ne parlait pas seulement de richesse matérielle, mais de richesse intérieure, de cet or inaltérable. Le véritable riche est celui qui se maîtrise, car maîtriser son esprit, c'est maîtriser le temps, la peur, le destin. Rien d'autre n'a d'emprise sur vous. Le premier principe enseigné par Hill était simple et brutal. Réfléchissez de manière intentionnelle, sinon quelqu'un d'autre pensera pour vous. Et combien vivent ainsi, guidés par des opinions, des émotions et des impulsions qui ne sont pas les leurs. L'esprit, lorsqu'il n'est pas dirigé, devient le réceptacle des désirs d'autrui. Le monde entier cherche à vous programmer, à vous convaincre, à vous distraire. Il appelait cela l'hypnose de la médiocrité. Un état d'inconscience collective où chacun croit choisir, alors qu'en réalité, il est manipulé. Il avertissait, si vous ne définissez pas un objectif clair, la vie le fera pour vous, et ce ne sera pas toujours le bon. La clarté que réclamait Hill n'était pas théorique, mais spirituelle. Il croyait que chaque homme possède en lui un centre de commandement divin, un point où l'esprit humain entre en contact avec l'esprit infini. C'est en ce lieu que naissent les idées les plus puissantes, les intuitions qui changent le cours des destins, les décisions qui transforment les générations. Mais pour y accéder, le silence est nécessaire, la discipline est nécessaire. Il faut du courage pour faire taire le tumulte extérieur et écouter sa voix intérieure. Et combien ont encore le courage de se retrouver seuls avec eux-mêmes? Il disait que l'homme qui maîtrise son esprit est un architecte de l'invisible. Il bâtit des châteaux en lui avant même de les voir se matérialiser. Il est le créateur de son propre chemin, le façonneur de sa réalité.
Mais ce pouvoir a un prix, celui de la responsabilité. Car dès l'instant où l'on comprend que l'on est l'auteur de tout ce que l'on vit, on ne peut plus blâmer le hasard. On ne peut plus dire « ça n'a pas marché parce que le monde est injuste ». Celui qui s'éveille à cette vérité perd le réconfort des excuses. Et c'est là que beaucoup abandonnent, non par manque de foi, mais par peur d'accepter qu'ils sont les seuls responsables de leur propre histoire. Ils croyaient que l'esprit humain est un émetteur et un récepteur d'énergie. Tout ce que nous pensons, ressentons et désirons vibre, attire et réagit. Rien n'est neutre. Chaque pensée est une requête silencieuse adressée à l'univers. C'est pourquoi la plupart des gens se créent leur propre prison mentale. Ils pensent à la peur, ils reçoivent la peur. Ils pensent au manque, ils attirent le manque. Ils pensent à l'échec, ils vivent l'échec. Ils disaient « l'esprit ne comprend pas le non ». Il matérialise la focalisation. Si vous dites « je ne veux pas échouer », vous vibrez dans l'échec. Si vous dites « je ne veux pas souffrir », vous alimentez la souffrance. Le secret, disait-il, est de changer de perspective. Pensez à ce que vous voulez et non à ce que vous craignez. L'univers répond à la direction de votre foi. Mais il y a quelque chose d'encore plus profond. Et c'est là que Hill transcende le simple philosophe. Il devient un messager spirituel. Il parlait d'une force invisible qui réside en chaque homme, une force qui attend un ordre. L'esprit infini, comme il l'appelait, est le champ où tout est possible. Et la connexion à cet esprit dépend de notre état intérieur. Lorsque le désespoir nous anime, l'esprit se ferme. Lorsque la gratitude nous anime, il s'ouvre. Lorsque le silence nous habite, il s'exprime. Et lorsqu'il s'exprime, l'univers obéit. Il existe pourtant un paradoxe. Plus l'homme tente de contrôler le monde extérieur, plus il perd le contrôle de son être intérieur. Il avertissait que la véritable force ne réside pas dans la maîtrise des personnes, des circonstances ou des résultats, mais dans la maîtrise de soi. La maîtrise de soi est le fondement de tout leadership, affirmait-il, et cela résonne encore aujourd'hui. Le monde regorge de personnes qui aspirent à diriger, mais rares sont celles qui savent écouter leur conscience. Ceux qui ne se maîtrisent pas seront toujours à la merci du hasard. Il croyait que le destin d'un homme se forge non par les événements, mais par sa réaction face à eux. On ne maîtrise pas ce qui arrive, mais on maîtrise le sens que cela donne. On peut transformer l'échec en leçon, la perte en un nouveau départ, la douleur en force. Tout dépend de l'interprétation. Et c'est ce qui distingue ceux qui progressent de ceux qui régressent. Car, en fin de compte, la vie ne met pas la chance à l'épreuve, elle met l'esprit à l'épreuve. Et c'est là que commence le voyage. Ce n'est ni une promenade de santé ni un chemin rapide. C'est un processus de purification intérieure. À chaque épreuve, une part de vous est invitée à mourir. La peur, l'orgueil, la précipitation, le besoin d'approbation. Tout cela doit disparaître pour que le renouveau puisse naître. Napoleon Hill disait « Nul esprit ne devient fort sans avoir d'abord été brisé ». Et c'est peut-être là le secret que peu osent entendre. La douleur n'est pas l'ennemi, elle est la guide. Vous en ressentez maintenant tout le poids. La vie vous pousse à bout, le monde vous met à l'épreuve, on doute de vous. Et c'est précisément à cet instant que Hill murmure « Ne réagissez pas, choisissez ». Car la force ne réside pas dans la riposte, mais dans la constance. Chaque fois que vous choisissez de ne pas flancher, une nouvelle structure se forme en vous. Chaque fois que le silence l'emporte sur l'impulsion, votre esprit se fortifie. Et un jour, en vous retournant sur votre passé, vous comprendrez que tout ce qui vous a semblé une punition n'était en réalité que l'entraînement de votre grandeur. Et c'est là que la première leçon prend tout son sens. Vous n'êtes pas ce qui vous arrive, mais ce que vous faites de ce qui vous arrive. Ce qui vous définit, ce n'est pas le chaos, mais la conscience qui le traverse. C'est ce que Hill entendait toujours par autorité mentale. Il ne s'agit pas d'un contrôle rigide, mais d'une force silencieuse, une force qui se ressent sans avoir besoin d'être vue, une foi qui n'a pas besoin de preuves pour perdurer. Et c'est précisément là où la plupart abandonnent que l'éveil commence. L'homme ordinaire se lasse, se plaint, se replie sur lui-même. L'homme guidé par un esprit exercé observe, comprend, progresse. C'est le début de la transmutation, l'instant où la pensée cesse d'être victime et devient créatrice. Il disait « L'esprit humain est le seul miracle permanent que le Créateur nous ait accordé. Celui qui le maîtrise, maîtrise son destin. Mais la maîtriser exige dévouement, patience et le courage d'affronter l'invisible. C'est à ce seuil entre la peur et la foi que le cheminement prend toute son ampleur. Car désormais,
Vous n'entendrez plus seulement parler du pouvoir de l'esprit, vous commencerez à le sentir vibrer en vous. Et quand cela arrivera, plus rien ne sera jamais comme avant. Car ce qui suit, c'est le moment où la pensée se transforme en force vitale. L'esprit humain est comme un champ fertile. Il ne décide pas de ce qui pousse, il ne fait que multiplier ce qui est semé. C'est pourquoi Napoleon Hill disait que la discipline est le jardinier de l'âme. Sans elle, même la plus pure des graines est étouffée par les mauvaises herbes de la distraction. Combien de rêves sont morts ainsi, non par manque de talent, mais par manque de persévérance. Il le savait, la persévérance est au succès ce que l'oxygène est à la vie. Pourtant, la plupart abandonnent avant même que la graine ne germe. Imaginez le début d'une journée ordinaire. Le réveil sonne, l'envie de dormir plus longtemps est forte et le corps négocie avec la conscience. Encore 5 minutes, un geste apparemment anodin, et c'est là que la guerre commence. Il affirmait que les plus grands échecs de l'humanité commencent par de petites concessions. Ce n'est pas la malchance qui perd l'homme, c'est l'habitude de céder. Chaque fois que l'esprit se soumet au confort, il affaiblit sa propre autorité. Chaque fois qu'il choisit la facilité, il repousse son destin. C'est pourquoi, disait-il, le plus grand champ de bataille est l'instant qui sépare le désir de la décision. Combien de fois avez-vous promis de changer? Je commence demain. Je retourne à la salle de sport lundi. Cette année sera différente. Et pourtant, rien ne change. Il disait que promettre sans agir est le vice le plus destructeur du monde moderne. Car l'esprit, trompé par ses propres paroles, perd le respect de lui-même. Il cesse de croire en vous. Et quand l'esprit cesse de vous respecter, aucun projet ne peut aboutir. Il est nécessaire de regagner cette confiance, parole après parole, acte après acte. La maîtrise de soi naît lorsque vos actions commencent à honorer vos intentions. Il avait coutume de rappeler que les hommes les plus forts n'étaient pas les plus intelligents, mais les plus disciplinés. La volonté est le muscle de la réussite, disait-il. Et comme tout muscle, elle ne se développe qu'avec un entraînement constant. Une journée sans effort est une journée de régression. L'esprit a besoin d'une orientation quotidienne, sinon il sera submergé par le tumulte du monde. L'homme moderne s'enorgueillit d'être occupé, mais est rarement concentré. Il confond mouvement et progrès, bruit et but. Il le constatait avec une lucidité presque douloureuse. Des milliers de personnes marchent vite, mais sans savoir où elles vont. Et le pire des destins est d'arriver au mauvais endroit par précipitation. Mais comment rester concentré quand le monde entier vous pousse dans la direction opposée? Quand tout vous distrait, vous sollicite sans cesse et vous épuise. Il enseignait que la discipline ne naît pas de l'enthousiasme, mais d'un but précis. L'enthousiasme est une étincelle, le but est une flamme éternelle. Celui qui connaît le sens de ses actions ne dépend pas de la motivation, mais de la décision. Il se réveille fatigué, mais il se lève. Il a peur, mais il agit. Il doute, mais il persévère. Car en lui brûle quelque chose de plus grand que la fatigue. C'est le feu invisible de la discipline, cette force que nul ne voit, mais qui soutient toutes les victoires. Imaginez un sculpteur face à un bloc de pierre. De l'extérieur, rien ne semble se passer. Coup après coup, le bloc reste intact. Mais à l'intérieur, la forme est déjà en train de naître. Il disait que l'esprit discipliné est comme ce sculpteur. Chaque effort invisible, chaque choix silencieux, chaque pensée maîtrisée est un coup précis porté à la roche des limites, jusqu'au jour où, sans prévenir, la forme émerge. L'homme renaît de sa propre persévérance. Et alors, le monde le qualifie de chanceux, sans se rendre compte des souffrances qu'il a endurées en silence. Mais le silence fait partie intégrante du processus. Il enseignait que le véritable sage parle peu et observe beaucoup, car l'esprit ne se fortifie que lorsqu'il cesse de gaspiller son énergie sur ce qu'il ne maîtrise pas. Les gens vivent en conflit avec le monde extérieur, argumentant, se justifiant, se défendant, alors que le véritable pouvoir réside dans le repli sur soi. Le silence n'est pas une faiblesse, c'est la maîtrise. C'est la voix de la maîtrise de soi qui dit « Je n'ai pas besoin de réagir ». Il appelait cela l'autorité intérieure. Et celui qui la possède gouverne son propre destin sans avoir besoin d'élever la voix. Combien de fois avez-vous réagi impulsivement pour ensuite le regretter? Combien de fois avez-vous dit des choses que vous ne pensiez pas, pris des décisions sous le coup de la colère, perdu le contrôle un instant et anéanti des années d'efforts? Il disait que l'émotion est l'énergie brute de l'esprit. Si elle n'est pas canalisée, elle détruit le Créateur.
Le sage ne refoule pas ses émotions, il les discipline. Il transforme la colère en concentration, la douleur en motivation, le rejet en carburant. Voilà le véritable pouvoir mental, utiliser le feu sans se brûler. Et c'est peut-être là que la plupart des gens trébuchent. Nous vivons à une époque où les émotions servent de justification à tout. On entend dire « j'ai agi sous le coup de la colère, j'ai abandonné parce que j'étais triste, j'ai parlé parce que je n'en pouvais plus ». Mais Hill mettait en garde. L'homme qui n'agit que lorsqu'il en a envie sera l'esclave de ses humeurs. Il savait que la liberté commence lorsque les émotions cessent d'être le maître et deviennent le serviteur. Et cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. C'est une construction quotidienne, une pierre après l'autre, grâce à la maîtrise de soi. Dans ses conférences, il évoquait une scène. Observez le forgeron. Chaque coup de marteau semble destructeur, mais c'est ce qui façonne l'acier. La vie est semblable pour ceux qui aspirent à l'excellence. Chaque épreuve est un coup de marteau, chaque critique une étincelle, chaque chute une occasion de se renforcer. La chaleur qui consume les faibles est la même qui forge les forts. La différence réside dans la façon dont on choisit de gérer sa souffrance. Puis il demandait « Fuirez-vous le feu ou apprendrez-vous à danser au cœur de celui-ci » Cette question résonne comme un portail, car c'est précisément ce qui distingue l'ordinaire de l'extraordinaire. L'homme ordinaire recherche le confort. L'homme extraordinaire recherche l'épanouissement. Et tout épanouissement exige des épreuves. Il voyait la douleur comme une alliée spirituelle, un maître exigeant mais juste. L'adversité révèle une force insoupçonnée, disait-il. La douleur est le prix de la transformation. Mais il y a quelque chose d'encore plus subtil, l'épreuve invisible que la vie impose à ceux qui sont sur le point d'évoluer. Il disait qu'avant de confier de grandes responsabilités, l'univers met le caractère d'une personne à l'épreuve. Il envoie le silence, la solitude, le retard. Il donne l'impression que rien ne fonctionne, que personne ne voit, que rien ne vaut la peine. Et c'est là, dans l'obscurité, que la foi se mesure. Car la foi sans épreuve n'est qu'un vœu pieux. La vraie foi est celle qui persiste même sans retour. Combien de fois vous êtes-vous demandé si cela valait la peine de continuer? Combien de nuits avez-vous passé à fixer le plafond, épuisé, à vous demander si tous ces efforts étaient justifiés? Il est passé par là aussi. Avant de devenir l'auteur de Réfléchissez et devenir riche, il fut rejeté, humilié, ignoré. Il écrivait des discours que personne ne voulait entendre. Il travailla des années durant sans reconnaissance. Et c'est précisément dans ce vide qu'il comprit la loi de la persévérance. Le succès est toujours une question de temps et de foi, disait-il. La plupart des gens ont la foi, mais pas le temps. D'autres ont le temps mais pas la foi. Rares sont ceux qui possèdent les deux, et ce sont ceux-là qui changent le monde. Il a aussi dit une phrase qui tranche comme une lame. La vie ne vous donne pas ce que vous voulez, elle vous donne ce que vous croyez mériter. C'est pourquoi la maîtrise de soi est si importante. C'est grâce à elle qu'une personne redéfinit sa propre valeur. La discipline n'est pas une punition, c'est un acte d'amour-propre. Lorsque vous choisissez de vous affirmer, lorsque vous tenez une promesse que vous vous êtes faite, lorsque vous décidez de persévérer même sans applaudissements, vous dites à l'univers « Je mérite ce que je recherche ». Et la vie répond à cette vibration. Il était convaincu que la transformation humaine ne se produit pas lors de grands événements, mais à travers de petites décisions silencieuses, répétées avec foi. On devient grand lorsqu'on apprend à faire le bien même en l'absence de témoins. C'est là, dans l'ombre, que se forge le caractère. C'est là que l'invisible commence à prendre forme. Et c'est peut-être pour cela qu'il qualifiait l'autodiscipline de « pont entre la pensée et l'action ». Sans elle, le rêve reste lettre morte. Avec elle, tout devient possible. La discipline est la force qui concrétise l'invisible. C'est elle qui transforme le « un jour je le ferai » en « je l'ai fait ». Et c'est précisément à ce stade que beaucoup s'arrêtent, au seuil entre la foi et la pratique. Mais c'est là qu'il faut continuer, car l'étape suivante ne consiste pas seulement à penser ou à agir, il s'agit de devenir. Et lorsqu'une personne commence à incarner l'idéal qu'elle imagine, le monde qui l'entoure se transforme inévitablement. Ce qui suit est le principe le plus puissant que Hill ait jamais révélé. Le moment où l'esprit cesse de réagir à la vie et commence à la commander. Il arrive un moment dans la vie où l'on réalise que penser ne suffit plus, que les mots perdent leur poids, que les promesses se vident de leur sens, et que le seul chemin restant est celui de la transformation intérieure, de la réalisation de ses convictions. C'est à propos de ce moment que Napoleon Hill
a écrit avec une ferveur quasi mystique. Il affirmait que la pensée n'est qu'une graine, et que, pour s'épanouir, elle a besoin d'être nourrie par l'émotion, un but et une action concertée. C'est là que commence la transmutation mentale, le point où l'invisible devient destin. Il croyait que l'esprit humain est un pont entre le spirituel et le physique, entre le rêve et la réalité. Mais rares sont ceux qui franchissent ce pont entièrement. La plupart s'arrêtent à mi-chemin, pris au piège entre le désir et l'action, entre l'imagination et la réalisation. Il disait « Penser grand ne change rien. Penser avec un but précis et agir avec foi change tout. » Et cette différence, si subtile et si profonde, est la ligne de démarcation entre ceux qui idéalisent et ceux qui réussissent. Combien d'idées sont mortes dans votre esprit avant même de voir le jour? Combien de fois avez-vous ressenti l'appel à créer quelque chose de grand, mais la peur vous a fait croire que vous en étiez incapable? Il disait que le doute est le voleur le plus silencieux de l'âme. Il se déguise en prudence, en réalisme, en circonspection, mais, au fond, ce n'est que de la peur déguisée en logique. Il appelait cet état paralysie mentale, le moment où l'on réfléchit tellement qu'on en oublie d'agir. Et c'est à ce moment précis que Hill introduit l'une des lois les plus puissantes qu'il ait jamais décrites, la transmutation de l'énergie émotionnelle. Il croyait que chaque émotion humaine, amour, colère, désir, douleur ou peur, est une forme d'énergie brute, capable de se transformer en force créatrice si elle est canalisée par un esprit discipliné. Aucun sentiment n'existe sans raison, disait-il. Chaque émotion recèle un combustible. Le sage n'éteint pas le feu, il apprend à l'utiliser. Réfléchissez-y. Combien de fois avez-vous tenté de réprimer vos sentiments, croyant que les émotions étaient une faiblesse? Il considérait cela comme une grave erreur. Il affirmait que celui qui cherche à éliminer ses émotions détruit sa propre vitalité. Le secret n'est pas d'éteindre le feu, mais de l'allumer sur le bon autel. La colère, guidée par la conscience, se mue en courage. La tristesse, accueillie, se transforme en profondeur. Le désir purifié se mue en vision. Mais pour cela, la maîtrise de soi est indispensable. Il disait « L'homme qui ne maîtrise pas ses émotions est un navire sans gouvernail. » Et combien vivent ainsi à la dérive, emportés par leurs humeurs, leurs impulsions, les voies extérieures. Il croyait que le véritable succès commence lorsque l'esprit devient maître de ses émotions et le cœur, son allié. Lorsque la pensée et le sentiment s'unissent en harmonie, une force naît, une force que le monde ne peut arrêter. Combien de fois avez-vous ressenti cette énergie, cette flamme intérieure qui semble venir d'ailleurs, qui vous anime même lorsque votre corps implore le repos? Il affirmait que c'est le point de contact entre l'homme et l'esprit infini. C'est lorsque la pensée humaine s'aligne sur le flux universel de la création. Dans cet état, l'impossible cesse d'exister. Il appelait cela un état vibratoire de conscience, une harmonie si profonde et si intentionnelle que l'univers se met à y répondre. Mais il avertissait, on ne peut dominer l'univers qu'après avoir appris à se dominer soi-même. Celui qui aspire à la prospérité doit purifier son esprit des impuretés que sont la peur, la précipitation, l'envie et la comparaison. Il affirmait que l'envie est l'aveu inconscient de sa propre stagnation. Celui qui se focalise trop sur la réussite d'autrui oublie de bâtir la sienne. Il croyait que chaque esprit possède son propre rythme, une fréquence unique d'accomplissement, et que chaque retard apparent est en réalité une période de maturation. Avez-vous la patience d'attendre votre heure, ou cherchez-vous à récolter avant d'avoir semé? Il affirmait que la plus grande erreur de l'humanité moderne est la précipitation spirituelle, le désir ardent de résultats immédiats. Le temps est le filtre de la foi, disait-il. Ce qui ne résiste pas à l'attente n'a jamais été la foi. C'est l'une des lois les plus difficiles, car elle exige une confiance totale en l'invisible. Et faire confiance à l'invisible est l'épreuve ultime de la maîtrise de soi. Il a également évoqué le pouvoir de l'imagination maîtrisée. Pour Hill, imaginer n'est pas rêvasser, c'est créer dans un laboratoire. Tout ce que l'homme crée naît deux fois, d'abord dans l'esprit, puis dans la matière. Il considérait l'imagination comme l'atelier de Dieu au sein de l'être humain. Mais cet atelier ne fonctionne que s'il est guidé. Un esprit indiscipliné imagine des problèmes. Un esprit entraîné imagine des solutions. Et chaque image mentale claire est un ordre silencieux donné à l'univers. Combien d'ordres avez-vous donné ces derniers temps? Combien d'images répétez-vous en silence, sans même vous en rendre compte? Il disait que la plupart des gens prient pour obtenir ce qu'ils désirent, mais imaginent le contraire.
Il demande le succès et imagine l'échec. Il demande l'amour et imagine le rejet. Il demande du courage et imagine la peur. L'esprit n'accomplit pas ce que vous dites, il accomplit ce que vous croyez vraiment. Par conséquent, le véritable travail intérieur ne consiste pas à parler positivement, mais à ressentir positivement. Et c'est peut-être là que le véritable miracle commence, lorsque l'émotion et la pensée vibrent à l'unisson. Il affirmait que cet état est la porte d'entrée vers la manifestation. Quand le désir et la foi s'unissent, l'invisible commence à se plier. Il soutenait que l'esprit infini ne répond pas aux mots, mais à la fréquence du sentiment. Et le sentiment le plus puissant de tous est la gratitude. Mais pas une gratitude superficielle, celle qui se contente de répéter des formules toutes faites. Il parlait d'une gratitude active et vibrante, celle qui naît même au cœur de la souffrance. Être reconnaissant quand tout va bien est une marque de politesse. Être reconnaissant quand tout semble perdu est une preuve de sagesse. Il percevait la gratitude comme une signature énergétique qui communique à l'univers. J'ai confiance. Et cette confiance ouvre des portes que la force ne saurait briser. Avez-vous déjà essayé de remercier pour quelque chose qui ne s'est pas encore produit? Il affirmait que c'est là le secret ultime de la création. Remercier avant même de voir, c'est proclamer sa foi avant toute preuve. C'est dire à l'univers, je l'ai déjà reçu, même si je ne le vois pas encore. C'est une confiance absolue. Et c'est dans cet état que l'homme devient co-créateur de son propre destin. Mais il a également mis en garde. Le pouvoir sans humilité détruit. L'esprit qui domine la matière doit rester soumis à la sagesse qu'il a créée. L'homme n'est pas Dieu. Il est un collaborateur de la création. Lorsqu'il s'égare dans cette arrogance, la chute est inévitable. C'est pourquoi il insistait tant sur la pureté d'intention. L'esprit peut conquérir le monde, mais seul le cœur pur règne. Et une question inévitable se pose alors. Que désirez-vous vraiment? Non pas ce que vous affirmez vouloir, mais ce qui vibre silencieusement en vous, car c'est ce que l'univers perçoit. Il disait que le désir est la graine divine de l'accomplissement. S'il existe en vous, c'est que la possibilité de le réaliser existe aussi. Aucun désir légitime ne naît sans la capacité de le satisfaire. Telle est la loi, et seul le doute peut l'empêcher. Mais comment surmonter le doute? Il répondait, par l'action. La foi grandit dans l'action. Il croyait que le mouvement est l'antidote à la peur. Lorsqu'on agit, même modestement, même avec incertitude, l'esprit change de perspective. Le doute ne résiste pas à la pratique. C'est pourquoi il disait « Celui qui agit pendant que les autres réfléchissent a toujours une longueur d'avance. » Le problème, c'est que la plupart des gens veulent tout voir d'un coup, avant même de commencer. Il sourit à cette idée et dit « Inutile de voir tout l'escalier, la première marche suffit. » Car la clarté totale est la récompense de la persévérance, non le point de départ. À chaque étape, le chemin se dévoile. L'univers ne révèle pas tout d'un coup pour éprouver votre foi. Et voici le point crucial, la transmutation de la peur en force. Il disait que la peur est une énergie indisciplinée. Lorsque l'esprit l'appréhende et la transforme, elle devient une impulsion créatrice. C'est le même principe que le feu. Il détruit ou réchauffe selon la main qui le maîtrise. La peur est une force neutre, en attente d'être guidée. Qu'avez-vous fait de votre peur? L'avez-vous fui ou apprivoisée? Il disait que les grands hommes ne gagnent pas parce qu'ils n'ont pas peur, ils gagnent parce qu'ils transforment la peur en concentration. C'est pourquoi plus la peur est grande, plus le potentiel caché qu'elle recèle est important. La peur est la gardienne des possibles. Et quiconque a le courage de la franchir découvre une force inépuisable. Et c'est peut-être là le point le plus profond. Le moment où l'homme réalise que tout ce qu'il cherchait à l'extérieur était en lui. Il disait, le pouvoir ne s'acquiert pas, il s'éveille. Et l'éveil commence lorsqu'on comprend qu'il n'y a pas de frontière entre la pensée et la réalité. Il n'y a que le temps nécessaire pour que l'une devienne l'autre. Et maintenant, lorsque vous fermez les yeux et que vous ressentez la présence silencieuse de cette force en vous, il vous murmure une dernière leçon. Vous n'êtes pas ce que vous pensez. Vous êtes ce que vous croyez être capable de penser. Car à partir de ce moment, la pensée cesse d'être un outil. Elle devient la vie. Vient un moment pour tous ceux qui décident de changer. Un moment où les portes se ferment, les voix s'éteignent, et où la vie semble avoir oublié votre nom. Napoléon Hill appelait ce moment « l'épreuve du silence ». Il disait qu'avant de confier à un homme le pouvoir de créer, l'univers lui enseigne à patienter. Car c'est dans l'attente que l'esprit révèle qui commande véritablement, la peur
ou la foi. Et la plupart échouent à cette épreuve, non par manque de capacité, mais par manque de patience face à l'invisible. Ils croyaient que le silence est le laboratoire de la transformation. C'est là que l'homme se voit nu devant lui-même, sans distraction, sans public, sans excuse. C'est dans ce vide que l'ego meurt et que l'essence s'éveille. Il disait « Le monde extérieur n'est qu'un miroir. Si le reflet vous dérange, le problème ne vient pas du miroir. » Mais presque personne n'a le courage d'affronter ce qui se reflète. Au lieu de cela, on recherche de nouveaux horizons, de nouvelles personnes, de nouveaux départs, oubliant que le chaos a toujours sa source en nous. Combien de fois avez-vous tenté de tout recommencer en changeant tout autour de vous, sans changer ce qui était en vous? Il disait que l'esprit, lorsqu'il n'est pas guéri, recrée la même souffrance sous d'autres formes. Il change de ville, de travail, de relation, mais le schéma persiste. Il appelait cela le circuit mental de l'échec. Et le seul moyen de briser ce circuit, c'est de s'arrêter. S'arrêter pour écouter ce qui fait mal. S'arrêter pour comprendre ce qui se répète. S'arrêter pour laisser le silence révéler ce que le bruit a toujours caché. Mais le silence est inconfortable. Il met à nu le tumulte intérieur que nous passons notre vie à dissimuler. C'est pourquoi l'homme moderne le fuit. Il disait que les distractions sont des anesthésiants mentaux, créés pour éviter d'affronter sa propre vérité. Plus l'homme fuit le silence, plus il s'éloigne de lui-même. Et pourtant, c'est dans le silence que se construisent les grandes choses. Car c'est seulement dans le silence que l'esprit se réorganise, que les objectifs s'harmonisent et que l'âme respire à nouveau. Il racontait l'histoire d'un jeune homme venu le trouver, désespéré. Il avait tout perdu, son travail, sa famille, sa motivation. Il voulait savoir comment recommencer à zéro. Il lui répondit simplement « Asseyez-vous en silence et écoutez ». Le jeune homme perplexe demanda « Écoutez quoi ?» Il sourit et dit « Écoutez jusqu'à ce que votre peur cesse de hurler ». Le jeune homme obéit. D'abord, il ressentit de la colère, puis de l'ennui, puis un vide si profond, il songea à abandonner. Mais le 4e jour, quelque chose changea. Au cœur de ce vide, une idée surgit, simple, claire et puissante. Des mois plus tard, cette idée se transforma en une nouvelle entreprise et une nouvelle vie. Il conclut « Le silence est le terreau fertile où germent les idées divines. Avez-vous déjà écouté vos pensées en silence? Avez-vous déjà ressenti le malaise d'être seul avec elles ?» Il disait que la plupart des gens vivent entourés de bruit pour ne pas entendre l'appel de leur âme. Ils craignent ce qu'ils découvriront en s'arrêtant. Mais ceux qui ont le courage d'écouter leur propre écho trouvent des réponses que les livres et les enseignants ne peuvent leur apporter. C'est à ce moment précis que le silence cesse d'être vide et devient présence. Il croyait que lorsque l'homme apaise son ego, il perçoit l'esprit infini, la puissance créatrice qui guide toute chose. Il y a une intelligence en toute chose, disait-il, mais elle ne se révèle qu'à ceux qui sont suffisamment calmes pour l'entendre. C'est le secret qui distingue l'homme ordinaire du visionnaire. L'homme ordinaire parle, le visionnaire écoute. Mais le silence n'est pas seulement intérieur. Il se manifeste aussi dans les actes. Il disait que les hommes les plus influents qu'il connaissait travaillaient en silence. Tandis que d'autres affichaient des plans, eux agissaient. Tandis que d'autres recherchaient les applaudissements, ils construisaient. Les grands mouvements du monde commencent dans le silence. Pensez-y. Le soleil se lève en silence. Les graines germent en silence. Les rivières coulent sans le bruit du spectacle. Tout ce qui est véritablement fort est silencieux. Et pourtant, nous vivons entourés de bruit. Chacun aspire à être vu, à ce que l'on parle de lui, à être suivi. Il affirmait que ce besoin de reconnaissance est le symptôme le plus évident d'une insécurité spirituelle. Celui qui sait qui il est n'a pas besoin de le prouver. Il croyait que la sérénité est la véritable forme de confiance. Et quiconque vit dans la sérénité finit inévitablement par attirer le respect du monde. Mais cette sérénité a un prix, le renoncement. Il affirmait que la voix d'un esprit inébranlable exige de se défaire du superflu, des opinions, des comparaisons, des validations extérieures. On ne peut être libre tant qu'on a besoin d'être compris. Et combien de fois vous êtes-vous retrouvé piégé à justifier chaque geste, à répondre aux critiques, à tenter d'expliquer votre raison d'être à ceux qui ne comprendront jamais? Il appelait cela la prison de l'ego. Et l'antidote est simple, agir en silence et laisser les résultats parler d'eux-mêmes. Combien de fois vous a-t-on reproché d'être différent? Il disait que le prix de la croissance est l'incompréhension.
Les gens ordinaires se sentent menacés par ceux qui évoluent, car le progrès des uns révèle la stagnation des autres. C'est pourquoi ceux qui réussissent sont souvent jugés, attaqués ou isolés. Mais Hill y voyait un signe de progrès. Quand on vous traite de froid, sachez que vous vous réchauffez intérieurement. Et c'est à ce stade du cheminement que beaucoup abandonnent, lorsque la solitude est vécue comme une punition, lorsque le silence paraît trop vide. Mais Hill affirmait que c'est précisément à ce moment que l'esprit commence à s'aligner sur le dessein supérieur. C'est la naissance d'une conscience nouvelle. La douleur n'est que la résistance du vieux corps au nouveau. Toute naissance s'accompagne de cris, mais l'esprit renaît dans le silence. Il croyait que le véritable succès ne se mesure pas en chiffres, mais en sérénité. L'homme qui réussit est celui qui vit en paix avec lui-même. Et cette paix n'est pas l'absence de problèmes, mais leur maîtrise. C'est le calme de celui qui a confiance en la loi invisible qui régit toute chose. Il disait, tandis que l'insensé cherche à contrôler autrui, le sage cherche à comprendre les lois. Et les lois répondent toujours à la vibration de l'esprit. Avez-vous déjà remarqué à quel point la vie reflète exactement ce que vous ressentez? Lorsque vous vibrez à l'unisson avec la peur, elle crée des raisons d'avoir peur. Lorsque vous vibrez à l'unisson avec la foi, elle se plie à vos désirs. Il croyait que l'univers est neutre, il ne fait que refléter la fréquence que vous émettez. C'est pourquoi il disait, l'esprit est un aimant qui attire ce qui lui ressemble. Ceux qui vibrent à l'unisson avec la pénurie ne connaîtront jamais l'abondance. Ceux qui vibrent à l'unisson avec le doute ne trouveront jamais de confirmation. C'est une loi immuable. Et contre cette loi, même les plus forts ne triomphent pas. Mais il existe une force encore plus grande, celle de la persévérance silencieuse. Il disait que l'univers s'incline devant la constance. Rien ne résiste à celui qui persévère, même en silence. Il appelait cela une force invisible. Elle agit quand toutes les autres forces échouent. C'est la force qui naît d'une foi inébranlable. Non pas la foi qui s'exprime, mais la foi qui demeure. Et c'est là que l'épreuve du silence se mue en révélation. Car lorsqu'un homme apprend à endurer l'attente sans perdre la foi, il devient inarrêtable. Dès lors, il n'y a plus de résistance, seulement le flux. Le monde peut tenter de le retarder, mais il ne peut l'arrêter. Car l'homme qui a trouvé la paix intérieure porte l'univers lui-même en son cœur. Il disait qu'en fin de compte, la vie récompense le silence. Les bruyants attirent l'attention, les sereins, le respect. Et c'est le respect de l'univers qui soutient toute chose. C'est la force qui ouvre les portes au moment opportun. C'est l'écho d'un esprit inébranlable qui résonne dans l'éternité. Alors, si le silence vous enveloppe aujourd'hui, ne fuyez pas, laissez-le vous instruire. Apaisez vos craintes, acceptez cette pause, respirez, car ce qui ressemble à de la stagnation n'est peut-être qu'une préparation au grand saut. Il disait, « Les dieux mettent à l'épreuve ceux qui aiment par le don de l'attente. Et lorsque l'épreuve s'achève, celui qui a appris le silence se relève avec une force que le bruit ne pourra jamais comprendre. Ce qui suit, c'est l'éveil de cette force. Le moment où l'esprit réduit au silence commence à modeler le monde. Il arrive un moment où l'univers semble vouloir éprouver la sincérité de vos convictions. C'est le moment où tout ce qui était solide commence à s'effondrer, où les certitudes disparaissent et où les promesses de l'esprit semblent de lointains mensonges. Napoleon Hill appelait ce moment point de rupture, l'espace entre ce qui fut et ce qui reste à venir. Il disait que tout homme destiné à la grandeur devait traverser cette vallée, car c'est là, à la frontière entre la foi et le désespoir, que se révèle la véritable force. Hill croyait que la vie ne punit ni ne récompense. Elle mesure la conviction qui anime chaque rêve. Elle mesure la discipline qui anime chaque désir. Et elle mesure la foi qui subsiste quand il ne reste plus rien. Il disait, « L'univers est un miroir moral. Il ne renvoie pas ce que vous voulez, mais ce que vous pouvez supporter. Et c'est précisément au moment où vous pensez avoir atteint le bout du tunnel que quelque chose commence à naître en vous. Avez-vous déjà ressenti cela? Ce moment où votre corps s'épuise, votre morale flanche, et pourtant une petite voix vous pousse à continuer? Il appelait cette voix l'étincelle divine, la part de nous qui refuse de mourir. C'est notre conscience supérieure qui tente de reprendre le contrôle, nous incitant à persévérer même dans l'obscurité, même sans garantie, même sans applaudissements. Car c'est lorsque tout s'effondre que la discipline révèle toute sa valeur. La foi est facile tant que tout va bien. La force se manifeste lorsque tout va mal. Mais à ce stade, l'esprit est mis à rude épreuve.
Il cherche à fuir, doute, questionne. Pourquoi continuer? Pourquoi rien ne change? Pourquoi moi? C'est dans ce dialogue intérieur que l'âme se forge. Il disait que celui qui apprend à supporter son propre vide ne craint plus rien. Le désespoir n'est rien d'autre que l'esprit qui résiste à la nouveauté. Chaque douleur qui vous pousse à bout vous façonne, en réalité, en quelque chose que vous ne comprenez pas encore. Combien de fois avez-vous eu envie d'abandonner juste avant d'atteindre votre objectif? Il disait que presque tout le monde s'arrête à ce moment-là. Le moment où le succès semble le plus lointain est celui où il est le plus proche. L'univers met la persévérance à l'épreuve, car seul ce qui est authentique perdure. Et qu'y a-t-il d'authentique en vous? Est-ce le désir ou le doute? Est-ce la détermination ou la peur? C'est cette question qui décide du destin de chacun. Il affirmait que la différence entre les grands et les oubliés ne réside pas dans le talent, mais dans la persévérance. La persévérance est la preuve de la foi. Il est facile de croire quand le chemin est plat. La véritable foi naît quand le sol se dérobe sous nos pieds et que l'on continue malgré tout. Il considérait la persévérance comme la forme la plus élevée de prière, non pas celle exprimée par les mots, mais celle exprimée par les actes. Chaque pas fait dans l'obscurité est une déclaration silencieuse. J'ai confiance. Mais la vie, sage et impitoyable, semble se moquer de cette confiance. Elle vous isole, vous confronte, vous épuise. Les amis disparaissent, les portes se ferment et le silence devient insupportable. Il disait que les plus grands trésors de la vie sont enfouis sous des montagnes de frustration. Il faut creuser, même quand cela paraît inutile. Il faut persévérer, même en l'absence de progrès. Car l'univers ne récompense que ceux qui prouvent. Ils ne se vendront pas pour des miettes. Avez-vous déjà remarqué comment la résistance s'intensifie toujours avant un tournant décisif? Il l'expliquait comme une loi. Chaque force d'opposition se manifeste pour éprouver la direction que prend votre dessein. L'obstacle est le filtre qui sépare les curieux des personnes déterminées. Si votre rêve peut être anéanti par une difficulté, c'est qu'il ne s'agit pas encore d'un but, mais d'un simple souhait. Le véritable dessein ne recule pas. Il brûle, même dans les cendres, mais peu comprennent le pouvoir du calme au milieu du chaos. Il disait que la sérénité est la plus haute forme de courage. Quand tout s'écroule, ne réagissez pas, respirez. L'homme calme voit ce que l'homme désespéré ignore. C'est dans le silence de l'esprit que la stratégie se révèle. La vie, disait-il, ne triomphe jamais de ceux qui gardent leur sang-froid. Et c'est pourquoi la maîtrise de soi est le bouclier des grands. Tandis que d'autres crient, ils observent. Tandis que d'autres se victimisent, ils agissent. Imaginez un guerrier au cœur de la tempête, cerné, épuisé, ensanglanté. Et pourtant, il sourit. Non pas qu'il ne ressente aucune peur, mais parce qu'il sait que la tempête est le dernier obstacle avant la victoire. Il utilisait cette image pour décrire l'état d'esprit inébranlable. Les grands hommes semblent froids, mais ils brûlent intérieurement. Ils ont appris à transformer la douleur en une force, l'épuisement en concentration, l'échec en carburant. Et c'est peut-être là le secret le plus difficile à accepter. La douleur est nécessaire. Il affirmait que chaque progrès important s'accompagne d'inconfort. Si ça fait mal, c'est que ça se développe. Celui qui fuit la douleur fuit sa propre évolution. Chaque difficulté recèle un enseignement. Chaque échec est une carte inversée, indiquant ce qui reste à maîtriser. L'échec n'existe pas, il n'y a que du retour d'information. Mais vient un moment où un homme doit faire un choix décisif. Continuer ou abandonner. Il disait que cette décision qui change une vie ne se prend jamais dans l'euphorie, mais au plus profond de l'épuisement. C'est quand, à bout de force, on se regarde au fond de soi et qu'on dit « j'irai jusqu'au bout ». Cette simple phrase, silencieuse, a le pouvoir de bouleverser des mondes, car à cet instant précis, l'univers comprend que vous êtes prêt. Et puis quelque chose change, non pas à l'extérieur mais à l'intérieur. L'esprit cesse de lutter contre la vie et se laisse porter par son cours. Il appelait cela l'abandon conscient, non pas l'abandon des faibles, mais la confiance des sages. C'est le moment où l'homme comprend que tout ce à quoi il a résisté faisait partie du processus, que le chaos n'était pas venu pour le détruire, mais pour le forger, que l'épreuve n'était pas une punition, mais une initiation. C'est à ce moment d'abandon lucide que l'énergie se transforme. La vie se met à réagir différemment. Les portes qui restaient verrouillées s'ouvrent sans effort. Les bonnes personnes apparaissent. Des opportunités se présentent. Et tout semble s'harmoniser, non pas parce que le monde a changé, mais parce que l'esprit s'est enfin aligné sur l'ordre invisible.
Il disait, quand l'homme se soumet à la loi œuvre pour lui. Mais cet alignement ne se fait pas sans cicatrice. Celui qui franchit le point de rupture n'en revient jamais indemne. Il perd la peur, la précipitation, le besoin de faire ses preuves. Il gagne le calme, la lucidité et un cap. Il disait que l'esprit qui a survécu au chaos devient invincible, car après être tombé et s'être relevé 1000 fois, il comprend que rien d'extérieur ne peut véritablement ébranler ce qui a été bâti en lui. C'est pourquoi, lorsque vous voyez quelqu'un de serein au cœur de la tempête, vous voyez un survivant qui a frôlé la rupture. Vous voyez quelqu'un qui a traversé l'épreuve et découvert que le feu ne brûle pas ceux qui l'acceptent. Il disait que la résistance cesse quand l'apprentissage s'achève. Et c'est peut-être ce que la vie essaie de vous enseigner en ce moment. Ne luttez pas contre le chaos, dansez avec lui. Car juste après le point de rupture vient la clarté, l'instant où tout ce qui semblait impossible commence à avoir un sens. L'esprit s'ouvre, la peur disparaît, et une force nouvelle s'éveille. C'est la force d'une conscience mûrie, d'une détermination inébranlable, d'une foi éprouvée. Il disait que c'est là la véritable naissance de la grandeur. L'homme ne devient pas grand lorsqu'il gagne, il devient grand lorsqu'il ne renonce pas. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, si vous tenez encore debout, même épuisé, alors vous avez déjà traversé le pire, car le point de rupture n'est pas la fin. C'est le début de votre vraie vie. Ce qui suit, c'est la renaissance, le moment où l'esprit silencieux crée l'impossible. Quand le silence se rompt, quelque chose de nouveau commence. C'est comme si l'univers entier respirait à l'unisson, comme si la vie autrefois lointaine commençait à vous reconnaître. Napoleon Hill disait que c'est à ce moment précis que l'homme éveillé cesse de vivre au gré du hasard et commence à vivre selon sa propre volonté. Il n'est plus emporté par les vents, car il a appris à diriger son destin. Après ce point de rupture, le chaos devient un allié, et la douleur, un langage qu'il comprend enfin. Il enseignait que le véritable pouvoir ne réside pas dans la transformation du monde, mais dans la transformation de notre regard sur lui. Rien d'extérieur n'a d'emprise sur celui qui maîtrise ses pensées. C'est là le couronnement d'un esprit inébranlable, la capacité de rester centré même lorsque tout s'agite autour de soi. Le monde crie, provoque, défie, mais celui qui maîtrise son être intérieur marche en paix. C'est une victoire que nul ne peut ravir, la conquête de la sérénité. Mais il nous a aussi rappelé que l'homme éveillé ne cherche pas le repos. Il cherche un sens à sa vie, car celui qui a pris conscience de son potentiel ne peut plus se contenter de peu. L'esprit élargi ne revient jamais à sa taille initiale. Il disait que ce sens est le feu éternel de l'esprit. Ce n'est ni un but, ni un plan. C'est une flamme qui vous appelle. Et quand on commence à l'entendre, il n'y a plus de retour en arrière. Le confort perd de son attrait. La distraction perd son pouvoir. La médiocrité devient insupportable. Combien de fois avez-vous ressenti cet appel et tenté de l'ignorer? Combien de fois avez-vous entendu votre intuition murmurer « Vas-y », tandis que la peur répondait « Reste ». Il affirmait que c'est là le plus grand conflit de l'homme moderne, le duel entre l'âme qui aspire à grandir et l'esprit en quête de sécurité. Et tandis que la peur l'emporte, la vie s'écoule. Il enseignait que le courage n'est pas l'absence de peur, et la décision d'avancer malgré les tremblements. Nul n'est véritablement libre tant qu'il n'a pas décidé de suivre sa propre voie. L'éveil, selon Hill, est le moment où l'homme prend conscience de son pouvoir inné. Il a toujours été maître de ses choix, même lorsqu'il pensait ne pas choisir. Chaque pensée, chaque réaction, chaque mot a façonné son destin. L'esprit est le sculpteur invisible de la réalité. Et la bonne nouvelle, c'est qu'à tout moment, il est possible de recommencer. Il suffit de choisir une nouvelle pensée, une nouvelle croyance, une nouvelle vibration. Le passé n'est qu'une matière première pour ceux qui ont appris à se transformer. Mais ne confondez pas éveil et perfection. Il nous avertissait que l'homme conscient ressent toujours la douleur, fait toujours face à l'échec et est toujours en proie au doute. La différence, c'est qu'il sait désormais que tout a un sens, que chaque chute a une raison d'être et que la souffrance n'est qu'une résistance à la leçon. La vie ne cherche pas à vous blesser, elle cherche à vous affiner. À chaque difficulté surmontée, une couche de l'ancien moi se dissout et votre véritable nature émerge, plus claire, plus forte, plus sereine. Avez-vous déjà remarqué combien le monde respecte ceux qui ne réagissent pas, qui parlent peu, qui agissent avec calme? Il disait que c'est le reflet naturel de la maîtrise de soi.
L'homme qui gouverne son silence inspire le respect sans avoir besoin de l'exiger. C'est comme si l'univers entier percevait la vibration de celui qui a déjà compris les lois. Le regard change, la présence change, l'atmosphère change. Il n'impose plus, il attire, il ne discute plus, il inspire. C'est peut-être là le point culminant de l'enseignement de Hill. Le véritable leader est celui qui se dirige lui-même. L'homme discipliné, serein et persévérant devient un phare dans le chaos. Il n'a besoin de convaincre personne. Son existence même en est la preuve. Et, curieusement, lorsqu'il cesse de rechercher la reconnaissance, celle-ci lui vient d'elle, car le monde s'incline devant ceux qui restent fidèles à leur mission, même en l'absence de témoins. Mais il ne voulait pas seulement inspirer, il voulait transformer. Il disait « Penser ne suffit pas, il faut agir, ressentir, vivre la pensée jusqu'à ce qu'elle devienne réalité. La foi sans action n'est qu'un rêve, la pensée sans discipline n'est qu'illusion, l'émotion sans direction est vaine. Tout ce que vous avez appris jusqu'à présent doit maintenant être appliqué, répété, vécu. Chaque jour, chaque choix, chaque réaction est un terrain d'entraînement pour un esprit inébranlable. Vous êtes appelés à agir maintenant, à mettre en pratique la sérénité que vous avez comprise, la discipline que vous avez admirée, la foi que vous avez ressentie. Il disait que le savoir ne devient pouvoir que lorsqu'il est utilisé. Savoir et ne pas agir, c'est comme ne pas savoir. N'attendez donc pas les conditions idéales, car elles ne viendront pas. Commencez avec ce que vous avez, là où vous êtes, de la manière dont vous le pouvez. C'est ainsi que les grands hommes commencent, et c'est ainsi que l'impossible commence à se réaliser. Et souvenez-vous, l'important n'est pas la perfection, mais la constance. Un pas aujourd'hui, un autre demain. Un meilleur choix maintenant, un autre plus tard. De petits actes de conscience façonnent des destins entiers. Il disait que la persévérance silencieuse est la forme la plus pure de la foi. Celui qui continue, même sans applaudissements, prie avec ses pas. Et si jamais vous doutez, fermez les yeux et écoutez. Car la voix de Hill résonne à travers les siècles, disant « Vous êtes l'esprit. Le corps n'est que l'instrument. Maîtrisez vos pensées, et le monde vous suivra. » Oui, maintenant vous le savez. Le pouvoir ne vient pas de l'extérieur. Il naît au moment où vous décidez que rien d'extérieur ne peut vous ébranler. Vous n'êtes otage ni du hasard, ni des opinions, ni de la douleur. Vous êtes le centre silencieux de toute la création, le point immobile autour duquel gravite et se plie le chaos. Il disait que c'est là le secret ultime. La force la plus puissante de l'univers réside dans le calme d'un homme résolu. Alors, respirez. Sentez votre esprit s'éclaircir, votre cœur s'apaiser et votre raison d'être s'éveiller. Tout ce dont vous avez besoin est déjà en vous, prêt à être utilisé. Désormais, rien ne pourra vous arrêter. Car celui qui se maîtrise maîtrise son destin. Et si ce message vous a touché, si à un moment donné, Hill a parlé à travers ses mots et a éveillé quelque chose en vous, alors partagez cette force. Aimez cette vidéo. Commentez ce qui vous a le plus marqué. Ou écrivez simplement « Je me suis réveillé ». Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Car chaque nouvelle inscription est une flamme qui s'allume, un esprit qui s'éveille. Un pas de plus dans ce courant silencieux de transformation que nous construisons ensemble. Napoleon Hill croyait que la grandeur ne naît pas du hasard, mais du choix conscient de persévérer. En cliquant sur « S'abonner », vous choisissez de poursuivre ce chemin. Vous choisissez non seulement d'écouter, mais aussi de vivre. Vous choisissez de rejoindre celles et ceux qui, dans le silence, bâtissent une force nouvelle, la force intérieure. Le voyage ne s'arrête pas là, il change simplement de forme. On se retrouve dans la prochaine vidéo. En attendant, souvenez-vous, le silence est votre épée, et votre esprit est votre empire.